Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tirage. Du coup, cette fois-ci, on va venir voir un petit peu ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être heureux dans la vie. Je pense que c'est un sujet qui nous touche tous. On se retrouve souvent bloqué à pas vraiment savoir ce qu'on veut, etc. Donc je pense que ce tirage va pouvoir vous aider. Comme d'habitude, c'est un tirage à trois choix. Donc vous décidez soit le choix 1, soit le choix 2, soit le choix 3. Ne prenez pas trop de temps, entre guillemets, pour choisir. Laissez vraiment faire votre intuition. N'allez pas trop réfléchir. Faites au ressenti. Quelle table vous appelle le plus? Et on va pouvoir commencer du coup avec notre choix numéro un. Donc on est parti pour le choix numéro un. Comme d'habitude, je vais prendre mon petit Kawaii Tarot que je vais venir tirer du coup au début. Ensuite, je viendrai compléter avec mes cartes oracle. Ok. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a le soleil, la lune, l'as d'épée et le valet d'épée. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les amener un petit peu ici. Alors, moi ce que je vois déjà, donc le soleil à l'envers, hein, c'est un peu le joie, le bonheur qui est bloqué. Donc ça tombe bien, le tirage, il est fait pour connaître ça, hein, pour savoir ce qui se passe. Avec la lune, ça nous parle souvent des rêves. Et comme elle est à l'envers, je dirais que vous avez peut-être abandonné un rêve. Ou choisi, vous avez peut-être choisi d'abandonner un rêve. Vous avez un peu laissé votre détermination de côté. Peut-être que ce tirage, vous, votre blocage, j'y vais direct. Peut-être que c'est parce que vous avez abandonné des rêves, que vous avez peut-être tenté d'être un peu trop rationnel. Et en même temps, on a l'as d'épée à l'envers, comme si vous n'aviez pas tranché encore vraiment la situation. Hein. Peut-être que vous savez pas trop si vous devez vous lancer, si ce rêve il est peine perdue, ou au contraire si vous avez le droit de rêver, que ça peut potentiellement vous apporter de la joie, du bonheur. Peut-être que vous avez un doute sur votre propre rêve, sur un projet. Quand je dis rêve, hein, ça peut être un projet perso, pro, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, et peut-être que vous avez vraiment du mal à penser que ça puisse fonctionner et à faire le choix en fait de passer un petit peu cette frontière du rêve à, à la concrétisation, à la réalité quoi. Peut-être que vous dites que c'est qu'un rêve et que du coup ça peut pas vraiment être concret, ça peut pas être, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est le message que je cherchais. Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Du coup, vous avez perdu un peu toute votre motivation, toute votre détermination. Genre, c'était vraiment un projet qui vous faisait vraiment vibrer et vous avez décidé un peu de le laisser tomber. Sauf que quand on met les cartes à l'envers, c'est ça qui est intéressant. Si on les retournait et que vous faisiez le choix d'y aller, on a toute cette suite-là finalement qui nous parle. On a à la fois le valet d'épée qui est déterminé, qui est prêt à conquérir des montagnes. Vous cherchez finalement à trancher, vous faites le choix de vous autoriser à rêver et qu'est-ce qui se passe? Et ben dans la situation, on arrive à atteindre un bonheur, une joie, quelque chose quand même de très, des très belles énergies, vraiment quelque chose de très pur, j'allais dire, quelque chose de qui vous rend vraiment heureux. Hein. Et donc là, on est un peu dans la situation totalement inverse où vous savez pas trop, vous doutez, vous savez pas quoi. Si ou pas c'est un rêve, si c'est juste dans votre tête, vous doutez, peut-être vous êtes encore sur vos peurs, à vous dire que ouais, ça va pas fonctionner de toute façon. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que tant que vous tentez pas, vous saurez pas. Souvent, on se fait des peurs pas possibles. Et d'ailleurs, si vous êtes du genre à toujours nourrir vos peurs, en fait, vous en sortez jamais. Vous avez peur de tenter beaucoup de choses dans votre vie. Donc, si vous êtes dans ce genre de ce genre à vraiment avoir peur à chaque fois avant de vous lancer et du coup ça fait que vous ne vous lancez pas, sachez que vous ne saurez jamais tant que vous n'aurez pas essayé. Moi ce que je vous conseille c'est aussi euh, de tester, de faire le premier pas. Vous verrez que finalement vous avez fait un tout petit pas, vous vous êtes dit putain ça y est, j'y suis déjà. Alors qu'en fait vous étiez fait une montagne quoi de tout ça et au final vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué de faire le premier pas. Et puis même chose quand vous vous engagez dans quelque chose, ça veut pas dire que vous allez y rester toute votre vie et vous avez le droit, s'il vous plaît, vous avez le droit de faire des erreurs. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va continuer un petit peu. J'espère que vous voyez encore les cartes. Alors, je vais vous présenter mon nouveau bébé, mon nouvel oracle, que j'adore. Et on va venir du coup, hop, préciser un petit peu tout ça. J'espère que vous verrez bien les cartes. On a un très très beau soleil. C'est tant mieux pour nous. Et en même temps,
On voit pas bien les cartes, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, peut-être que ce projet va vous parler d'un partenariat, d'un duo, quelque chose qui se fait en équipe avec un partenaire, etc. Euh, mhm. Attendez, parce que comme c'est mon nouveau bébé, ben, je connais pas toutes les cartes encore. Mais du coup, ce que je vois, moi, c'est que j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Donc, à la fois ce côté embuscade, expertise. Alors, est-ce que vous deviez réaliser ce projet avec quelqu'un et que cette personne vous a un peu laissé tomber? Dans tous les cas, si jamais le tirage il vous parle, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire que je vois ça. Je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, hein, mais moi, c'est vraiment ça que j'adore, c'est d'avoir vos retours, en fait, de savoir si ça vous parle ou pas. Je vais arrêter de tripoter les cartes, hein. Donc ouais, on a vraiment ce truc de peut-être que vous avez un peu perdu, pas perdu une opportunité, mais vous êtes passé à côté d'une opportunité. Peut-être que la personne qui devait faire ce projet, concrétiser ce projet avec vous, vous a un peu ouais, abandonné entre guillemets, ou alors finalement un peu retourné sa veste. Honnêtement, pour le moment, je vois pas trop ce que cette carte-là veut dire. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à comprendre aussi hum, ce qu'elle veut dire. Peut-être que c'est un projet en lien. Peut-être que c'est un projet en lien avec votre famille, je sais pas. Quelque chose de comment. Une entreprise familiale ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout. Un projet en famille, je sais pas. Peut-être. Euh, on va voir après, hein, on va voir. Je vais peut-être comprendre la signification de cette carte un peu plus tard dans le tirage. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment ce truc de peut-être que cette personne, elle vous a lâché et du coup, vous savez plus comment concrétiser le projet. Peut-être, hein, peut-être. On a le fugitif et le devin. Alors, qui sont toutes les deux retournées. Donc, peut-être que vous avez découvert quelque chose par rapport à cette personne-là, ou alors vous avez une confrontation peut-être avec cette personne, avec la carte du fugitif. En tout cas, c'est l'inverse, elle est inversée, donc c'est vraiment arrêter de fuir ses problèmes, faire face. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu confrontation entre ces deux personnes. Peut-être que c'est vous et donc ce fameux partenaire euh, qui du coup a empêché la concrétisation de ce projet à ce moment-là. Et vous vous sentez un petit peu abandonné par la vie, hein. C'est un peu flou. Moi, j'ai un truc qui revient vraiment avec cette carte de généalogie racine. J'ai beaucoup ce truc de, vous savez, le fameux héritage un peu familial, transgénérationnel, où peut-être que vous avez l'impression que vous refaites un peu comme vos parents, ou que vous refaites comme des gens de votre famille, et que c'est un peu la malédiction familiale. Moi, c'est ça que je vois avec cette carte-là. Et c'est comme si, en fait, avec le devin inversé, on vous disiez vraiment que voilà, vous avez un peu la vie qui vous a laissé tomber, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Et on a ma dernière. Alors, pour ceux qui connaissent, oui, oui, oui. Est-ce que j'ai acheté un. Oui. Est-ce que j'ai acheté un tarot Sakura Card Captor? Peut-être, peut-être. Peut-être que je l'ai également utilisé dans mes tirages. Il est vrai. Maintenant, voilà, on va passer à autre chose maintenant que c'est dit. À la base, c'est censé être un jeu de tarot dans l'animé, donc on ne juge pas, ok. Et cette carte, elle me parle de brouillard. Donc, si je devais faire un petit résumé de toutes ces cartes-là, je vous ai dit cette situation-là, un peu ce rêve abandonné. Ce rêve abandonné, j'ai eu la sensation un petit peu que vous l'avez abandonné parce que il était en projet avec quelqu'un et ce quelqu'un vous êtes un peu pris la tête avec et que du coup il est plus d'actualité, mais en même temps c'est peut-être quelque chose qui vous faisait vraiment vraiment kiffer. Et alors du coup vos blocages, si j'écoute vraiment ce que je ressens, c'est que euh, vous devez apprendre
j'ai même pas apprendre, j'allais dire à faire les choses seule, mais surtout en fait à pas abandonner avant que ça ait commencé. En fait, c'est comme si vous étiez auto-coupé l'herbe sous le pied. Vous avez abandonné alors que ça a même pas commencé. Ou alors vous avez abandonné à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que cette personne ne vous soutiendrait plus. Peut-être que ça peut vous parler si c'est peut-être un projet qui demandait peut-être un soutien familial et que cette personne elle a retourné sa veste. C'est possible. Je le vois beaucoup comme ça. Euh, Ouais, en fait, ouais, ok, c'est bon, je crois que je vois. Vous savez ce qui vous bloque? Vous êtes persuadé que la vie, elle est contre vous, que vous êtes un peu maudit et que de toute manière, ça fonctionnera jamais. En fait, vous êtes toujours en train d'hésiter, de douter, comme si ouais, c'est comme si vous pensiez que tout était perdu d'avance, alors que vous avez même pas essayé. D'ailleurs, j'ai pas parlé de cette carte-là, mais The Mist, c'est la brume. Donc, comme si vous étiez embrouillé, embrouillé dans votre propre embrouillé, embrumé, entre guillemets, dans vos propres doutes et certitudes que de toute façon tout est contre vous et que rien ne va jamais se passer comme vous le voulez. Donc voilà, comment lever le blocage? Bah déjà prendre conscience, si ce tirage vous parle, que c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez, en fait vous mettez des bâtons dans les roues, vous empêchez en fait d'au moins essayer quoi. Parce que tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas quoi si ça fonctionne ou pas. Et c'est à force de vos propres superstitions, entre guillemets, ou à penser que vous êtes maudit, que de toute façon tout ne fonctionnera jamais, que vous vous mettez vous-même vos bâtons dans les roues. Voilà. Donc j'espère que ce tirage il vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas donc à me lâcher un petit com, mettre un petit pouce bleu, partager éventuellement si vous avez envie cette vidéo. Et on se revoit très bientôt. Ciao ciao. Donc on est parti pour le choix numéro 2. Comme d'habitude, on va commencer avec mon petit tarot et on viendra préciser avec mes différents oracles. Donc pour le moment, ça reste de côté. Hop. Et on est parti. Donc quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui vous empêche, entre guillemets, d'être heureux? Alors, il y a plusieurs choses, entre guillemets, qui me viennent. Donc on a le courage, la force, les amoureux, l'abondance, et en même temps ce 4 de denier à l'envers qui nous indiquerait presque que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Donc soit, euh, j'allais dire encore deux possibilités, mais je pense que je vais en énoncer qu'une seule pour le moment. J'ai la sensation que vous avez peut-être besoin de courage, peut-être pour si vous avez quelqu'un en vue pour, ah ouais, peut-être ça, pour aller vous déclarer, entre guillemets, pour, voilà, aller aborder cette personne-là, peut-être vous mettre en couple avec, c'est ce que vous, peut-être vous souhaiteriez, et en même temps, bah, c'est pas ce que vous avez. Donc peut-être qu'il vous faut du courage pour réussir à vous mettre avec quelqu'un, parce que c'est ça, en fait, que vous voulez. Est-ce que votre blocage, c'est votre manque de force, de spontanéité, de... Vous vous bloquez, vous avez peur? Est-ce que c'est ça votre blocage? Est-ce que c'est le courage de mettre fin à une relation? Mhm. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Moi, j'aurais plutôt opté pour la première option. Après, voilà, même chose si ça vous parle, voilà, tant mieux. Si ça vous parle pas, essayez peut-être un autre tas. Autrement, c'est juste que le tirage, il est pas pour vous et je vous renvoie du coup sur d'autres de mes vidéos. Euh, Non, qu'est-ce que je vois, moi? Moi, je pense qu'il y a vraiment le courage qui est revenu plusieurs fois, donc ce besoin de force, de courage pour faire face à une situation ou pour provoquer quelque chose. Et moi, je pense que c'est vraiment ça, provoquer justement cet as de denier, provoquer cette abondance, obtenir enfin ce que vous souhaitez. Et la 4 de denier inversée, normalement, c'est... La 4 de denier, en fait, c'est vraiment le fait de, ouais, de profiter un peu de son abondance, de ses richesses, d'obtenir enfin ce qu'on veut. Qu'à l'envers, c'est plutôt l'inverse. On profite pas, on n'a pas obtenu et on n'est pas forcément hyper heureux, entre guillemets, par rapport à ça. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment la sensation que vous osez pas vous lancer avec quelqu'un, en fait.
Vous n'arrivez pas à vous lancer et vous savez que ça pourrait faire votre bonheur. Ou alors vous restez trop persuadé, je sais pas, ça c'est un autre truc qui me vient, trop persuadé que cette relation est faite pour vous et le fait de ne pas être en couple avec cette personne vous bloque entre guillemets d'accéder à votre abondance entre guillemets. Trop d'entre guillemets, vous avez compris ce que j'ai dit. Hum, donc soit ça, peut-être que vous êtes persuadé que cette relation va vous apporter du bonheur aussi, hein. Mais moi, je vois vraiment comme à la force, je vois vraiment ce blocage, vous n'arrivez pas vous arrivez pas à aller voir la personne voilà, qui vous fait kiffer et vous n'arrivez pas à lui dire, à avouer vos sentiments à cette personne-là. Moi, c'est ce que je vois sur cette première partie de tirage. Maintenant, on va voir si ce que je dis est bon ou pas. Alors. Mhm. Alors, on a libération, audace, soulagement. Donc, je pense vraiment que ouais, il y a ce truc de vous osez pas aller voir cette personne. Vous osez pas aller lui dire ce que vous ressentez. Et en même temps, je pense que cette force-là, elle vous pose problème. Vous avez peut-être la sensation d'être faible, entre guillemets, de ne pas vous affirmer, de pas réussir à vous affirmer. Et si vous le faites, c'est peut-être ça votre blocage, vous allez, euh, vous allez débloquer cette situation qui vous fait, entre guillemets, de la peine. Vous manquez d'audace dans votre vie, vous manquez ouais, d'affirmation, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas en tout cas à, entre guillemets réaliser ce bonheur, quoi. Vous n'arrivez pas à le concrétiser parce que vous n'arrivez pas à voilà, être fort, quoi. Alors, j'ai un autre truc qui me vient, au lieu de fort, c'est comme si vous n'arrivez pas à être qui vous êtes vraiment et quand je dis à vous affirmer, c'est accepter qui vous êtes et voilà, en faire votre force. C'est ce truc-là qui me vient beaucoup là. Donc, on me parle beaucoup de logique et on me parle de la famille ici. Donc, est-ce que j'ai un truc qui me vient, peut-être que ça va vous parler, je sais pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt scolaire? Est-ce que vous êtes très très scolaire, peut-être par rapport à votre famille qui avait peut-être des exigences vis-à-vis de vous-même? Moi, j'ai un peu ce truc-là, c'est ces deux choses-là qui se font face, de comme si vous aviez dû être quelqu'un de très très scolaire pour votre famille. Peut-être qu'on vous empêche d'être en couple avec la personne parce qu'il y a quand même des études ou quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que depuis le début, je vois vachement ce milieu scolaire de quelqu'un comme un peu jeune, qui découvre tout doucement la vie, quoi, et qui ose pas trop s'aventurer un peu en dehors du chemin traditionnel, d'où le manque un peu d'affirmation de soi. Donc comme si, ouais, en fait, on vous a peut-être beaucoup, beaucoup amené à travailler à l'école, etc., à être quelqu'un de très, très scolaire. Et en même temps, bah, peut-être que vous avez envie d'autres choses et que vous en avez un peu marre de ce milieu très rigide. On a encore les livres là, comme si ouais, vous étiez, vous rêvez d'autres choses, vous avez envie d'autres choses, vous avez envie d'un peu d'aventure, etc. Mais vous êtes un peu bloqué dans ce schéma, dans ce besoin familial entre guillemets de faire des études. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ensuite, qu'on complète. Donc on a le héros et le parieur inversés. Mais à l'envers. Donc il y a peut-être ce truc de besoin en fait de créer des souvenirs. Moi je vois ça comme ça. Le fait qu'il y ait le parieur inversé, c'est comme si au contraire vous ne pariez jamais, vous n'essayez. Je le ressens beaucoup comme vous arrivez jamais en fait à comment parier quelque chose, vous faites jamais rien de risqué. Voilà, c'est ça. Vous faites jamais rien de risqué, donc en fait vous avez même pas vraiment de moment. Ouah, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est comme si vous aviez pas de moment que vous chérissez vraiment parce qu'en fait, vous vous risquez pas quoi.
Hein, vous risquez pas. Et là, on a ce truc d'audace et de soulagement. Donc ouais, en fait, peut-être que la force, entre guillemets, c'est le besoin de prendre des risques et vous n'arrivez pas à le faire. Peut-être parce que c'est pas comme ça qu'on vous a éduqué, c'est pas votre caractère. On vous a peut-être toujours dit d'être très carré, de faire très attention, etc. Donc ouais, vraiment ce truc de vous avez envie d'avoir aussi peut-être des beaux souvenirs, etc. Mais on vous a éduqué à jamais avoir de regrets, à jamais prendre de risques. En fait, vous avez envie d'être un peu plus dans l'aventure, je pense, et c'est peut-être ça qui vous bloque dans votre bonheur, c'est que vous n'arrivez pas à vous affirmer tel que vous êtes vraiment. Peut-être parce que votre famille vous a éduqué comme ça et que du coup, vous avez, ouais, vous avez du mal, quoi, à imposer la personne que vous êtes, voilà. Vous savez être, je sais pas comment on dit, je sais plus c'est quoi le terme, être entier, quoi, être, voilà, être qui on est et s'assumer. Là, c'est la petite case surprise. Oui, j'ai tapé sur la table. C'est mon oracle ou tarot, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que j'ai acheté des cartes Sakura? Oui, je l'ai déjà dit au tas numéro un. J'ai craqué. J'ai pris une carte, j'ai pris un paquet de cartes Sakura parce que je me suis dit que ça pouvait être trop bien pour les tirages. De toute façon, à la base, c'est tiré du tarot, donc je me suis dit pourquoi pas. Et on a du coup The Earthy, donc la terreuse, la gueuse, non c'est pas ça. Je m'étouffe, ça m'apprendra à faire des blagues pas drôles. La terreuse, donc comme si vous étiez emplâtré, ouais. On a toujours ce truc-là. Ah, y a rien qui va. Emplâtré, ouais, emplâtré. Vous êtes genre comme une statue, quoi. Hein. On est vraiment dans son petit cadre sécurisant, mais en même temps, bah, on a envie de sortir de. On n'a plus envie d'être une statue, quoi. On n'a plus envie de prendre sur soi en permanence. On veut avoir le courage de réaliser des rêves qui soient en dehors de ce que la famille souhaiterait pour nous. Peut-être sortir des études qu'on nous a imposées, avoir une relation avec quelqu'un, voilà, une famille assez dure, quoi, assez stricte, et vous avez envie de vous affirmer face à cette famille-là et sortir un petit peu de ce silence. C'est ça que je vois. Donc dites-moi si ça vous a parlé et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce bleu, éventuellement partager, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Donc on est parti pour ceux qui ont fait le choix, ceux et celles qui ont fait le choix du coup numéro 3. On va commencer du coup par mon tarot et ensuite on viendra préciser avec mes oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a le fou, le roi de bâton à l'envers, le 9 d'épée, 5 de bâton à l'envers et 7 de bâton. Je sais pas si vous avez eu plus de cartes que les autres, je crois pas, mais je crois pas. Et en même temps j'ai un doute. Alors, ce que je vois. Donc déjà, globalement, en très grand, là, ce que je vois, on a le fou. Le fou, c'est la prise de risque. Tenter des choses, risquer. Le roi de bâton à l'envers, ça nous parle un peu de leadership, mais justement de l'inverse du leadership. Donc peut-être qu'il y a un truc de ce côté-là au niveau relationnel, on va voir ça après. Ensuite, on a le 9 d'épée, donc beaucoup d'anxiété par rapport à une situation. On se fait beaucoup de stress par rapport à une situation. Quelque chose qui ne va pas trop de ce côté-là. Ensuite, on a le 5 de bâton à l'envers. À savoir que le 5 de bâton, c'est se retrouver un peu face aux autres. Tout le monde est contre nous et ça revient avec le 7 de bâton. On se retrouve seul face aux autres. Donc moi, ça me parle vraiment beaucoup de relationnel. Ça me parle beaucoup de relations avec les autres. Et là, avec ces cartes-là que j'ai, il y a j'arrive pas à parler aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Ce truc de, on m'écoute pas. On m'écoute pas. Alors le fou, pour le moment, j'arrive pas trop à l'expliquer. Pourquoi vous risquez pas? Mais qu'est-ce que vous risquez pas en fait? C'est marrant parce qu'en fait, les trois tailles, ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Pour les trois tailles, il y a beaucoup ce truc de peur de s'affirmer, de peur de prendre des risques. Vous, c'est un peu le mélange des deux, j'ai l'impression. Autant le premier tas, c'était la peur de risquer.
Autant le deuxième tas, la peur de s'affirmer, et vous faites un peu ce mélange avec du coup ce roi de bâton à l'envers, hein, cette personne qu'on ne suit pas, cette personne qu'on n'écoute pas. Et peut-être que ça vous fait, hein, ça vous saoule, quoi. Peut-être que vous en avez marre qu'on vous écoute pas. Au contraire, vous aimeriez en fait sortir de cette situation où on est contre vous et où on ne vous écoute pas. Vous en avez marre en fait de vous retrouver seul face aux autres en permanence. Donc peut-être que là, vous, ce qui vous bloque dans votre bonheur, c'est que les gens ne vous écoutent pas assez, ne vous reconnaissent pas assez, ou en tout cas, votre entourage n'est pas très intelligent avec vous. Ouah, ouais, il y a de la tension dans les airs. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que peut-être que c'est moi qui le prends personnellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la sensation que il y a un peu ce truc chiant là, désolé je le dis, hein, mais de votre entourage qui vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'ils en ont rien à faire, entre guillemets. Vous êtes toujours face à eux, contre eux. Et je vous vois vraiment comme quelqu'un d'un peut-être un petit peu timide. Peut-être un petit peu timide, ou en tout cas, ouais, voilà, qui impose pas trop, qui... Vous n'allez pas chercher à avoir tout le temps l'attention sur vous, voilà, à vouloir prouver aux autres. C'est pas ce que vous cherchez. Par contre, vous aimeriez juste, en fait, vous aimeriez juste que on vous écoute, quoi. Vous aimeriez juste qu'on arrête de ne pas, ouais, de ne pas vous prendre en compte. Je vois beaucoup cette situation où en fait on vous coupe souvent la parole, on vous dit toujours que vous avez tort, ou on vous écoute juste pas, quoi. Moi je ressens beaucoup ce truc-là. On va venir préciser un petit peu parce que peut-être que je me trompe, mais moi ce que je vois du coup du fou, c'est vraiment ce truc, ce mélange entre prise de risque et affirmation. Alors, ça je remonte un petit peu, on les voit toujours, tant mieux. Et je viens préciser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je les tire pas à l'envers, celle-là. Alors, ce que je vois par rapport à celle-là, il y a peut-être eu, avec le macareux, il y a peut-être eu, ouais, vous en avez peut-être parlé à quelqu'un de ça, de votre entourage, peut-être de votre groupe d'amis. Vous avez peut-être expliqué un petit peu ce que vous ressentez, parce que oui, j'ai dit groupe d'amis, et bah c'est un peu ce que je ressens. Comme si vous aviez un groupe d'amis. Je parle même pas forcément de la famille, j'ai vraiment l'impression que c'est dans un groupe amical. Et vous avez peut-être fait des confidences à quelqu'un de ce groupe-là. Et peut-être que cette personne vous a dit de vous affirmer et de dire un petit peu aux autres ce que vous ressentez. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Moi, je vais vous le dire honnêtement. J'ai pas envie que vous fassiez des choix irréfléchis. De toute façon, les cartes n'ont pas d'action dans votre vie, hein. Mais j'ai le sentiment que peut-être c'est juste pas le bon groupe d'amis en fait. Peut-être que cette personne-là, elle vous aura incité à en parler. Chose que c'est toujours mieux de dire aux autres que de garder pour soi, hein. Vaut mieux en parler plutôt que ça s'envenime, que vous soyez jamais heureux. Donc peut-être qu'il y a un blocage par là, et en même temps j'ai la sensation que je suis pas certaine que ça change grand-chose, vous voyez. Que vos amis là, je sais pas, hein. Je suis pas certaine qu'ils comprennent vraiment l'enjeu de vous, votre mal-être en fait, de cette situation-là, ce que vous ressentez en fait. Peut-être que vous hésitez d'ailleurs. Vous hésitez beaucoup, vous savez pas trop quelle décision prendre par rapport à ça. Est-ce que vous arrêtez les relations? Est-ce que vous arrêtez ces relations-là? Est-ce que vous prenez justement du recul, de la distance, pardon? Ou est-ce que vous restez dans cette situation? Désolée, je tousse beaucoup, mais je fais de l'asthme, voilà. J'espère que cette info vous sera utile. Donc je vois vraiment ce truc ouais, de parler en fait. Ça peut vous faire du bien. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est juste de sortir de cette situation, de ce groupe. Peut-être que
Je pense qu'en fait, si ça peut vous faire du bien quelque part de enfin faire comprendre aux gens qui vous entourent qui vous êtes, je je vois pas, je pense que vous êtes très bien comme vous êtes en fait. Vous n'avez pas besoin de. Alors je dis pas la remise en question, c'est super important, hein, mais vous n'avez pas forcément besoin de changer. Vous êtes très bien comme vous êtes. Je vous ressens comme des gens assez sages, assez stables, pas prise de tête. Et du coup, bah, en fait, ça me fait chier, ça me fait chier. Putain, je vais me faire. Je sais pas si on se fait censurer quand on dit des gros mots sur YouTube, mais en tout cas, euh, ça me saoule que vous ayez ces amis-là, quoi. J'ai l'impression qu'ils vous reconnaissent pas vraiment votre valeur, quoi. Après, encore une fois, ça se trouve, je me plante et ce tirage, il n'est pas fait pour vous et je vous inviterai à aller soit regarder un autre tas, soit une autre vidéo. Voilà. Alors, on a l'orateur et le guide. Voilà, manque de communication, manque de confiance. À l'envers, hein. Et le guide, on a héritage et correction. Donc, même chose, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, ce qui vous empêche justement enfin de communiquer, de dire ce que vous ressentez. Et quand j'entends correction, j'entends un peu leçon, qu'ils comprennent un petit peu, quoi. Que vos amis, là, ils comprennent un peu. Pour le moment, le blocage que vous avez, c'est que je pense il va falloir que vous appreniez à dire, à mettre vos limites. En fait, ouais, c'est ça. Mettez vos limites, quoi. Dites stop. Arrêtez de tout accepter et affirmez-vous dans ce sens-là, quoi. Choisissez votre entourage. Choisissez des gens qui vous méritent. Voilà. Des gens qui vous méritent. Vraiment parce que c'est un peu abusé, quoi. Je prends mon nouvel oracle ou tarot, c'est ce que vous préférez, hein. Moi, j'aurais plutôt dit oracle, c'est les cartes de Sakura dans le Sakura Card Captor que je trouve trop trop bien. Et du coup, j'ai décidé de les acheter pour faire des tirages encore plus intéressants. Voilà. Et donc, on a le miroir. Ouais, carrément. Le miroir, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu à ce truc de... Eh, les gens là dont je vous parlais, prenez un entourage que vous méritez, enfin choisissez votre entourage, choisissez des gens comme vous, choisissez des gens, voilà, qui savent se remettre en question, qui sont calmes, qui sont stables, sages, en tout cas des gens qui vous font du bien et qui vous renvoient une belle image de vous-même, pas une mauvaise image. Je pense que c'est important que pour vous, vous sachiez mettre les limites. C'est un des blocages. Et je pense que c'est pas forcément. Peut-être que ce groupe d'amis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et à mon avis, euh, je pense que. Ouais, c'est pas que dans la vie amicale, hein. Pour moi, c'est pas que ça. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, familiale, professionnelle, etc. Et je pense que vous allez devoir vous regarder, hein, et savoir en fait mettre vos limites dans vos relations. Voilà, c'est ça votre blocage. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment si ce tirage vous parle, que vous me commentiez tout ça. Et si vous avez envie de partager la vidéo, vous avez le droit aussi. Et n'hésitez pas aussi à checker la description où j'ai mis mes réseaux, notamment mon TikTok, où je fais des vidéos un peu différentes. Mais voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.